Je m'appelle Sophie Augustin, je suis vétérinaire, de formation et ça fait, un peu plus de 2 ans que j'exerce maintenant exclusivement en consultante en nutrition et j'accompagne donc les propriétaires dans la mise en place de leur, ration ou plan nutritionnel, pour leur animal et aussi quelques professionnels, pour proposer des formations ou des conseils en référencement ou création de produits pet food. Alors les chiffres précis sont assez variables en fait. En France, la dernière étude, elle semble remonter à 2006 où elle indiquait 40 de surpoids chez le chien. Par contre, la tendance est à l'augmentation, donc on peut facilement imaginer qu'aujourd'hui, on est à bien plus que ça. L'évaluation, elle consiste à regarder les différentes zones du corps, par exemple le thorax, où il faut que quand on pose les mains à plat sur le thorax, on sente facilement la cage thoracique, mais sans pouvoir distinguer, les côtes. Sinon, c'est qu'il est un peu trop maigre. Ensuite, on peut regarder si l'animal a un creux abdominal, qui doit être visible de dessus et de profil. Si l'animal a les poils longs, on peut, essayer d'objectiver ça en passant les mains pour aplatir les poils. Et puis enfin, on peut regarder de profil, il faut que la ligne du ventre remonte, sinon c'est que l'animal est aussi en surpoids. Et sur ces 3 critères-là réunis, on va, pouvoir distinguer le fait que l'animal soit à son poids de forme ou alors un peu trop maigre ou un peu trop gros. En fait, l'animal, il a un surplus de tissu graisseux et on sait que les cellules graisseuses, donc les adipocytes, vont sécréter des facteurs d'inflammation. Donc, finalement, toute potentielle petite maladie inflammatoire, comme l'arthrose ou la dermatite atopique, va être aggravée par la présence de cette matière grasse. Donc, finalement, ce n'est pas vraiment une question de poids sur les articulations, comme on pense souvent, c'est plutôt un problème de métabolisme. Et il y a même une étude qui a mis en évidence l'espérance de vie des chiens pouvait être réduite de 2 ans quand ils étaient en surpoids. Alors déjà, si le chien il est obèse, la phase de régime, elle doit forcément passer par la mise en place d'un plan d'amaigrissement fait par un vétérinaire parce qu'il va devoir suivre médicalement l'animal tout au long de ce régime pour vérifier que tout se passe bien. Ensuite, l'aliment, idéalement, il doit être choisi dans les gammes diététiques à visée perte de poids, parce qu'elles ont été formulées spécifiquement pour permettre un apport calorique réduit, mais sans réduire les autres micronutriments et donc ne pas carencer l'animal de choses dont il aurait besoin. L'autre axe, c'est de favoriser la satiété pour que l'animal vive bien son régime. Pour ça, il faut qu'on fasse une ration volumineuse. Et pour faire une ration volumineuse, il y a différentes stratégies. Et par exemple, on peut prendre une ration à base de croquettes ou de pâté, ou de croquettes avec un peu de ration ménagère, voire une ration 100% ménagère. Mais là encore, ce dernier cas doit être vraiment accompagné par une personne compétente en nutrition. Toujours pour favoriser la satiété, on va conseiller de fractionner les repas et de mettre en place des gamelles ludiques. Ça va être des choses qui vont permettre de ralentir la prise alimentaire et de mieux rassasier l'animal. Et puis enfin, côté friandises, en général, je conseille de les conserver parce que c'est toujours un moment de plaisir entre l'humain et l'animal. Mais par contre, on va sélectionner des friandises peu caloriques, comme des morceaux de fruits ou des morceaux de légumes, par exemple. Alors, si l'alimentation lui convient, oui, il va pouvoir garder la même alimentation. Par contre, on va simplement ajuster la quantité pour qu'il arrête de perdre du poids et qu'il reste au poids qu'il aura atteint et qui sera son poids idéal. Alors, s'il s'agit d'un léger surpoids, on peut essayer dans un premier temps de donner un aliment plutôt allégé ou light, en appliquant tous les conseils qu'on a donnés précédemment et en calculant précisément la ration nécessaire pour couvrir les besoins caloriques de l'animal. Par contre, quand on va arriver sur un stade d'obésité importante ou de surpoids important, il va être indispensable de passer, par des aliments diététiques vétérinaires à visée perte de poids, donc formulés spécifiquement pour ça, pour éviter toute carence, en parallèle de la perte de poids.